Ces élections municipales à Paris, comme les élections municipales dans toute la France, vont avoir un enjeu national pour deux raisons. D'abord parce que c'est la première élection depuis qu'on a battu Sarkozy. Et donc c'est la première élection qui permet aux citoyens et citoyennes de faire le bilan d'un an des politiques du gouvernement. Est-ce qu'il y a eu un progrès humain avec ces politiques, ou est-ce que, au contraire, comme le montre encore la réforme sur les retraites, le compte n'y est absolument pas, et au contraire, il y a un enjeu pour que les citoyennes et citoyens disent ce qu'ils en pensent. Donc il y a un enjeu national. Pour nous, nous assumons de faire de cette élection un vote sanction de la politique gouvernementale qui va pas dans le sens. Les gens qui ont envie de sanctionner le gouvernement, ils voteront plutôt pour les listes NKM ou Front National que pour vous? Non, je pense pas. Je pense pas parce que on a voté contre Sarkozy, pas simplement contre l'homme, mais contre sa politique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de Françaises et de Françaises qui ne sont pas satisfaits que les mêmes politiques se poursuivent. Parce que Hollande, Sarkozy, c'est à peu près la même chose? Alors, franchement, il y a... évidemment, oui, franchement, c'est à vous de me répondre franchement. Il y a une continuité dans les politiques d'accompagnement de l'austérité. On avait des engagements de renégociation du traité européen qui n'ont pas été tenus. Hollande a remis en cause le Code du travail à travers la loi Annie et finalement a appliqué une loi que Sarkozy n'avait pas réussi à faire passer. Sur les retraites, on voit une poursuite de la politique de la droite. C'est quand même historique. C'est la première fois qu'un gouvernement dit de gauche va s'attaquer et allonger la durée de cotisation et remettre en cause un acquis social fondamental de la gauche. Oui, mais ça, c'est la politique nationale. Alors ça, c'est la politique nationale. Mais avec l'organisation, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un deuxième. Il y a une affaire de municipalité. Voilà. Donc il y a un deuxième enjeu qui est la politique d'austérité menée par ce gouvernement a un impact sur l'ensemble des collectivités. Vous savez, dans le budget de l'État et la baisse des dotations de l'État aux collectivités, il va y avoir encore une saignée. En décembre prochain, c'est 100 millions d'euros en moins des dotations de l'État à la ville de Paris. Ça veut dire quoi? 100 millions d'euros en moins, ça veut dire moins de crèches, moins de logements sociaux, moins de services publics. Et dans la continuité des politiques d'austérité, c'est quoi? C'est par exemple l'hôpital public, l'Hôtel Dieu, par exemple, qui en ce moment est occupé, qui est au plein cœur de Paris. Les 9 premiers... Faut-il maintenir ou pas le service des urgences? Ben voilà. Non, mais c'est pas que les services des urgences, c'est les services des urgences, mais c'est aussi tout l'hôpital de proximité, l'Hôtel Dieu, qui est menacé de fermeture. Et donc, il y a des enjeux très importants. Et en fait, vous savez quoi? Dans aucune municipalité de France, les problèmes locaux sont tous connectés à des choix nationaux. Alors, en même temps, si le PS, par la voix d'Anne Hidalgo, propose, j'allais dire, à son opposition de gauche, vous, le PC, des accommodements, plus de sièges, être mieux entendu, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller vers des listes d'union? Le représentant du PC, enfin celui qui va mener les listes du PC, Yann Brossa, pour l'instant, il est assez muet. On ne sait pas s'il penche, s'il est plutôt vers une ligne unitaire ou plutôt sur votre position. On me dit qu'il serait plutôt sur votre position. C'est vrai ou pas? Alors, d'abord, les communistes vont voter. Moi, j'ai une confiance. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est nouveau pour eux. Non. Ne méprisez pas le parti. Non, mais ne méprisez pas le Parti communiste. Je ne méprise pas. Je dis juste que le vote n'était pas dans la grande tradition des congrès du Parti communiste. J'ai une confiance dans le vote des communistes parce que depuis la création du Front de gauche, à chaque étape, nous avons eu ce débat. Est-ce qu'on poursuit la stratégie autonome du Front de gauche avec l'objectif de construire une majorité alternative à l'accompagnement des politiques d'austérité, c'est-à-dire rassemblant tout le Front de gauche, mais aussi des socialistes et des écologistes qui sont de plus en plus nombreux à être en désaccord avec ces politiques-là? Eh bien, les communistes vont voter. Et à chaque étape, les communistes ont fait le choix de la poursuite des stratégies d'autonomie. Et je suis persuadée que les militants communistes qui manifestaient mardi, comme moi, comme beaucoup de salariés, contre la réforme des retraites, vont pas avoir envie, quelques jours après... m'accorder que vous n'étiez pas si nombreux que ça dans la rue? Écoutez, franchement, moi je trouve que cette manifestation était une première réussite parce que regardez tout le battage médiatique qu'il y a eu sur le fait que de toute façon la manifestation serait un échec. Eh bien écoutez, quand on voit la dureté de la vie en ce moment et ce qu'il en coûte de perdre une journée de salaire en faisant grève, je suis, j'ai le sentiment qu'il y a une mobilisation et en tout cas un rejet de cette politique qui est majoritaire dans le pays. Dernière question, comment comprenez-vous que le Front de gauche n'arrive pas à mieux capitaliser justement ce que vous analysez être la déception de toute une partie de l'électorat de gauche? J'avais tout à l'heure celui qui sera le candidat du Front National à la mairie de Marseille. Le dernier sondage
sur quoi je faisais référence avec lui, la liste du Front de gauche conduite à Marseille par Jean-Marc Coppola fait un score extrêmement médiocre. Hein. Bon, passe de 8 à 9 dans les intentions de vote. C'est pas beaucoup, alors que le Front est à plus de 25%. Ça veut dire qu'à un moment donné, le vote protestataire vis-à-vis de la politique du gouvernement, c'est plutôt le Front National qui l'emporte que vous, dans ce bras de fer symbolique de récupérer les déçus du hollandisme. Non, pas du tout. Le Front de gauche, c'est une force politique nouvelle à Prenez gauche. votre temps pour me convaincre. Le Front de gauche est une force politique nouvelle à gauche. Hein. Regardez, à la présidentielle, à Paris, nous avons fait 11%. Deuxième force politique à gauche. Ces élections municipales, elles vont pas simplement se jouer entre un duel NKM Hidalgo avec un niveau quand même de dépolitisation qui est quand même énorme. La petite musique sur le fait que le Front National ferait une percée, je n'y crois pas. Moi, je vois sur le terrain une déception et une désespérance provoquée par les politiques gouvernementales et les renoncements municipaux, parce que les problèmes sont très durs en ce moment, et s'aggravent aussi sur Paris. Et moi, je vais vous dire, avec ce livre et avec la campagne qu'on va mener, on va exactement à Paris Place au Peuple. Et avec cette campagne de liste autonome, vous verrez que nous allons créer la surprise à gauche. Exactement. Et nous ferons, je pense, un très bon score. Et nous avons besoin de faire le plus haut score possible pour justement inverser la situation. Et c'est Mélenchon qui vous a donné comme consigne d'être en rouge à toutes vos prestations télé, ou c'est juste une coïncidence? Écoutez, je vous propose de m'inviter assez régulièrement. Pour savoir si vous avez plus... Voilà, pour savoir si j'ai plein de tenues rouges différentes. On verra. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau.